Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Côte d'Ivoire, dans l'attente des résultats du scrutin présidentiel du dimanche dernier, ces résultats devraient être publiés d'un moment à un autre par la Commission électorale indépendante. On connaît toutefois le taux de participation depuis hier. Il est d'environ 60% selon la Commission électorale indépendante. Et concernant le déroulement du scrutin de dimanche, l'Union africaine félicite la Côte d'Ivoire pour la présidentielle qui a été pacifique, déployée sur le terrain. La mission d'observation de l'UA vient de livrer ses premières conclusions. On y reviendra à 20 h. La mission d'observation de l'UEMOA a fait aussi une déclaration sur le scrutin présidentiel du dimanche dernier. La mission se réjouit du bon déroulement de cette élection, mais évoque quelques difficultés liées au retard dans l'ouverture de certains bureaux de vote et à l'utilisation des tablettes numériques. Les propos ont été recueillis pour vous par Herman Niamien. La mission s'est déployée dans 6 régions de la Côte d'Ivoire: Korogo, Bouaké, Yamoussoukro, Bondoukou, Gagnoa, Abidjan. Eh bien, les rapports faits par les observateurs de l'UEMOA ont identifié des forces et des faiblesses sur le scrutin et sur le reste du processus électoral. Sur le terrain, il y a eu des dysfonctionnements. Beaucoup de bureaux de vote n'ont pas ouvert à l'heure. La présence des représentants des candidats était au moins irrégulière et au plus inexistante pour la majorité des candidats. L'utilisation du matériel informatique n'était pas maîtrisée, mais ces faiblesses ont démontré que la Côte d'Ivoire avait des atouts. Les populations ont fait preuve d'une patience admirable. Elles ont fait montre d'une maturité et d'une discipline rarement prise en défaut. Pendant la campagne, les candidats ont tenu un discours responsable et se sont montrés républicains. Mesdames, Messieurs, rares sont, disons-le tout net, les élections en Afrique où certains acteurs n'ont pas crié au vol, au viol des textes et de l'éthique politique. Mais dans l'ensemble, les observateurs de l'UEMOA estiment que les manquements décelés n'ont pas entaché la régularité, la transparence et la sincérité du scrutin. En d'autres termes, la mission d'observation de l'UEMOA en Côte d'Ivoire déclare que le scrutin du 25 octobre 2015 a été régulier, libre et sincère. Nous invitons donc tous les candidats à en accepter les résultats sortis des urnes, quels que soient ces résultats. La fête de la Bissa chez les Nzima Kotoko de Bassam débute le dimanche 1er novembre prochain. Et comme c'est de coutume, avant les festivités, les Nzima Kotoko ont procédé à la retraite du tam-tam sacré dans la forêt. Et il en ressortira une semaine plus tard, le 1er novembre donc, qui marque le début de la fête de la Bissa. Hors de la Côte d'Ivoire, Denis Sassou Nguesso en route pour un 3e mandat au Congo-Brazzaville. Les résultats du référendum de dimanche ont été publiés aujourd'hui. Et selon les résultats officiels, les électeurs approuvent le projet d'une nouvelle constitution. Le oui l'emporte donc largement avec 92,96%. L'opposition congolaise dénonce une tricherie car selon elle, les électeurs ont boudé les urnes. La France prend note du résultat publié. Un hélicoptère avec à son bord 23 personnes s'est écrasé aujourd'hui près de Tripoli en Libye. Le sort des passagers est encore inconnu, de même que la cause du crash. Parmi les personnes à bord se trouveraient des chefs militaires liés aux milices contrôlant la capitale. Rappelons que la Libye est plongée dans le chaos depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011 et 2 gouvernements se disputent le pouvoir. Depuis 2014, la communauté internationale tente de faire en tout cas pression pour la signature d'un accord sur un gouvernement d'unité. 7 ans après le premier sommet Inde-Afrique, c'est un nouveau partenariat économique fondé sur le développement que la grande péninsule souhaite développer avec le continent noir. Un 3e sommet se tient depuis hier à New Delhi. Le roi du Maroc et le président guinéen, tout juste réélus, font partie des 40 chefs d'État et de gouvernement présents en Inde. L'objectif du sommet, qui s'achève le 29 octobre prochain, est de donner une nouvelle impulsion aux relations que l'Inde entretient avec l'Afrique depuis des siècles.
La France convoque ses principaux partenaires engagés dans la crise syrienne ce soir à Paris. Au cours de ce dîner de travail, la France et ses alliés occidentaux et arabes évoqueront les moyens d'engager une transition politique vers une Syrie unie et démocratique, respectueuse de toutes les communautés. Des milliers de personnes ont passé la nuit dehors au lendemain du puissant séisme qui a frappé l'Asie du Sud. On dénombre près de 300 morts au Pakistan et en Afghanistan où a été localisé l'épicentre. Parmi les victimes, 12 écolières afghanes. Elles ont été tuées dans une bousculade en fuyant leur école et au moins 230 Pakistanais sont morts. Des bilans toujours provisoires, les secours sont à pied d'œuvre pour rejoindre les régions les plus touchées. Fin de ce flash, rendez-vous à 20 h.